Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Bien le bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Oui, effectivement, déjà l'émission numéro 3 de la saison, Martin. Ça a déjà été ça? Eh oui, oui, non, mais on ne refera pas ça. Je ne veux pas voir de doigts dans cette saison-là. Ça, c'est un inside. As-tu gagné Inside 2? Mais inside, oui. Mais ceux qui ont écouté la saison de Montant d'émotion, qui ont écouté Bloopers, you know when you know. That's it. Mais pour ce bon en français, troisième émission cette semaine. Yes, gros show. On va avoir pour vous le recap 2025 de la Nissan Sentra, la série maintenant qui s'appelle Challenge Canada. Parce que là, on a deux sortes de voitures. On a les Sentra et les Z. Donc, c'est les tout nouveaux modèles Z que vous allez avoir en piste. On parle cette année de 12 à 15 véhicules en action. Ça va être incroyable. Ça va être un beau spectacle. Vraiment cool. Donc, on a ça pour vous. Et juste au milieu. Non, pas au milieu. Quelque part dans l'émission. Ah, quelque part on va dans laisser l'autonomie de Télésino à décider quand est-ce que ce sera. Mais, pas de problème. non, sérieusement, amateur de drift, on vous a préparé un petit extra cette semaine. On va avoir Tommy Lamère sur le show cette année avec les meilleurs moments 2025 et les moments 2026 qui s'en viennent. Oui. Donc, step by step, on va vous mettre l'eau à la bouche avec ce qu'il y a eu l'année passée. C'est vraiment le fun. Les caméras intérieures, extérieures, envoyées à gauche, envoyées à droite. Tout ça pour vous. Proche de main. On s'approche, hein? C'est proche. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Fais du bruit! Avec Tommy, la Nissan, puis tout le monde. Tout. Salut tout le monde, on est à New Jersey, Englishtown pour la première manche du LZ World Tour. Donc, on va aussi participer à la troisième manche qui va être au circuit Car à Mirabel un peu plus tard cet été. Mais pour aujourd'hui, on a mes deux corvettes. Donc, on a celle de compétition qui arrive tout droit de Long Beach et on a ma corvette de pratique qu'on vient d'installer le kit de Hellers 841 Concept. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça va être vraiment cool, il fait beau, il fait chaud. Fait que, on va aller sur la piste dès maintenant. Le Réseau des sports est fier de vous présenter la rétrospective des 11 ans de Coupe Nissan Micra et Nissan Sentra.
Bienvenue à cette émission toute spéciale qui se veut une rétrospective de ces 11 ans d'histoire absolument fabuleuse autour de la Coupe Nissan Micra et de la Coupe Nissan Sentra. À partir d'un téléphone en 2014 avec Nissan Canada et mon collègue Didier Marceau, jusqu'à aujourd'hui, cette dernière épreuve de 2025 où on a salué un nouveau champion. Tout a commencé en février 2014. On venait juste d'annoncer le prix de la toute nouvelle Micra qui revenait au Canada après 25 ans d'absence. J'étais dans mon bureau, je reçois un coup de fil de Jacques Deshaies. Et là, Jacques me dit, voilà, j'ai l'idée de faire une formule de course monotype avec la Micra. J'ai toujours aimé les séries où tout le monde avait exactement la même auto. Parce que c'est le pilote qui fait la différence, pas l'auto. Fait que c'est à Toronto qu'ils ont dévoilé le prix de l'auto. Là, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé Didier Marceau. Il était très calme. Mais moi, je pensais pas qu'il était excité de même, là. Et immédiatement, j'étais vendu. Et au fur et à mesure que la conversation évoluait, je commençais à voir les petites Micra avec les stickers sur les circuits. Il a raccroché, puis apparemment qu'il est parti en courant jusque dans le bureau du président pour dire « Là, on a quelque chose. » Oh, j'étais excité. J'y ai cru dès le premier moment. Le gros défi, c'était de bâtir l'auto et des vendre. D'un coup, j'ai tout le beau projet, puis j'en vends 2. Mais je pense que l'idée était tellement bonne qu'elle s'est vendue très facilement. 2 mois après, on commençait à travailler sur le projet. La Coupe Nissan Sentra sera une série de courses monotypes exclusives au Canada avec le même concept et les mêmes règles que l'ancienne Coupe Micra. Parce que, tu sais, il n'y a rien de sûr jamais. Fait que, tu sais, ça aurait pu pas marcher, là. Ça aurait pu carrément tomber puis dire, regarde, je l'ai essayé. Mais il n'y a rien de pire que de dire que j'aurais donc dû. Je suis content qu'il soit complètement fou et qu'il soit venu avec cette idée. Je suis un peu jaloux d'ailleurs parce que j'aurais aimé avoir cette idée moi-même. Au cours de ces 11 années, on a essayé d'attiser l'engouement des passionnés de sport automobile. Alors, on essayait à chaque année d'avoir des nouveautés pour épater la galerie, mais en même temps, démontrer que Nissan avait beaucoup d'imagination. C'est le Grand Prix de Formule 1 avec la Coupe Nissan Micra. Je suis vraiment heureux, content. On est heureux et fiers. On porte une attention très, très particulière à nos courses de soutien. Je pense que ça promet d'être un bon spectacle pour les amateurs. Cette saison, une première. C'est une voiture unique, 100% électrique. Était notre voiture de tête, notre pace car, vraiment une voiture exceptionnelle. La Leaf Nismo RC a fait fureur ici. Depuis le circuit Mont-Tremblant, le Réseau des sports est fier de vous présenter la première manche de la Coupe Nissan Micra, édition 2020. Et on aura le plaisir de faire la description, de vous offrir une fois par semaine chacune des 8 épreuves de la saison 2020. J'ai gagné en 2019 et puis j'étais la première Canadienne à l'avoir fait. Puis là, ben là, je vais être la première de tous parce qu'il n'y a jamais une fille qui a gagné 2 courses là, au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que j'ai fait, dans le fond, les 2 années de suite puisque en 2020, il n'y avait pas eu de course. Nissan aimait ça, tout le monde aimait ça, les pilotes ont aimé ça, les clients ont aimé ça. C'est bien de connecter avec les gens, les fans dans les estrades, ils viennent nous voir à une séance d'autographe aussi. Ils sont prêts. C'est ça la beauté de la Nissan Sentra Cup, c'est d'être près des gens. Là, tu t'apprêtes à vivre une aventure en dehors de ta zone de confort. Reste à droite, freinage, embrayage, frein sur l'embrayage. Correct, ça va bien. Je suis au Salon de l'Auto de Montréal aujourd'hui. Venez essayer l'expérience Coupe Nissan Sentra propulsée par D-Box.
La Coupe Nissan Sentra devient une coupe nord-américaine. On va aller montrer aux Américains ce qu'on est capable de faire de notre côté. Ça vient de donner un souffle, un nouveau souffle à la série. J'adore la piste. On veut tout le temps se prouver. Puis quand on recommence à zéro sur une nouvelle piste, c'est là qu'on voit qui apprend le plus vite, qui vraiment voit les lignes idéales pour les nouvelles pistes. Fait que moi, j'ai toujours aimé ce challenge-là. J'ai été content de venir ici. Dans cette troisième portion de la rétrospective des deux séries, on a invité ou accueilli des pilotes célèbres, des personnalités, et on a eu même des jeunes pilotes qui venaient de partout à travers le monde. VT Academy pour les jeunes, eux, ils connaissent ça. C'est un concours qui est organisé dans plusieurs pays en collaboration avec PlayStation et Sony. Ces pilotes-là ont appris à piloter une voiture de course derrière un écran avec une manette, avec un volant, dans le salon chez eux. Et on a un Thaïlandais et un Indien qui sont avec nous pour tout le championnat. I think the Micro Cup is a perfect place to start. Spec Series, One Make Series. It's some would say it's at the bottom rungs of motorsport, but I feel this is a great way to improve as a driver, to really stand out. And hopefully, after this, I can move up further in the ranks with Nissan. C'est une passion que j'ai, moi, depuis des années. Le sport automobile, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais voulu en faire. Parce que je me disais, la journée que je vais m'asseoir derrière un volant, je suis plus capable de m'en passer, et c'est ce qui est arrivé. C'est le fun, c'est l'adrénaline qu'on peut aller chercher dans cette voiture-là, c'est extraordinaire. C'est une voiture qui est accessible à tout le monde. Il y a plein de gars ici, là, qui n'ont jamais fait de course, ils ont passé leur licence des pilotes, ils ont été en mesure de se payer une voiture, puis ils sont là. Tout le monde court dans la même catégorie. T'inclus mes fils là-dedans. 3 barrettes. Martin, Nicolas, le vieux bonhomme. Et on vit ça ensemble. Ça fait un ensemble qui fait que ça sera toujours parmi, et je pèse mes mots, les plus belles journées de ma vie. C'est des week-ends où on partage, on discute, ils me donnent des conseils. Alors, je trouve ça touchant. J'adore ça. Tu sais qu'on n'a pas trouvé encore, en course automobile, un père et 2 fils. Si vous savez à quelque part où ça existe, dites-le moi, parce qu'à la date, on se vante d'être les premiers au monde. On fait ça. Au monde. J'ai décidé que c'était ça, au monde. Je suis pilote professionnel depuis 2005. J'ai jamais roulé en traction avant. Moi, j'avais toujours les propulsions, voitures propulsion avec quand même beaucoup de chevaux. Donc là, il y a moins de chevaux, traction avant, donc c'est un style de pilotage au fur et à mesure des tours. Et quand on commence à comprendre comment jouer avec la voiture et tout ça, je prends beaucoup de plaisir, vraiment. Je me suis senti accueilli dès les premières minutes, comme si j'avais toujours roulé dans cette équipe, et ça, c'est très important en tant que pilote. La première femme à remporter un championnat national de course automobile au Canada, Valérie Limoges. Ça fait longtemps que je participe à la série, puis j'ai comme opté pour quelque chose d'un peu différent, puis ça semble avoir marché. On a travaillé fort, mais ça fait longtemps qu'on travaille fort, mais malheureusement, à chaque année, il y a juste un gagnant, mais là, cette année, c'est nous autres. Ce que je trouve qui est vraiment bien au sein de la coupe, il y a des chiens qui ont été adoptés, il y a des couples qui se sont formés, il y a des gens qui ont changé de métier. Et ça montre que le sport automobile, c'est pas forcément des voitures qui tournent en rond sur un circuit. Il y a tout un monde derrière le sport automobile, il se passe beaucoup de choses. Tu sais, là, nous autres, là, ça paraît pas, là, mais moi, là, j'ai 20 équipes, 80 personnes, plus toute mon équipe d'officiels. J'ai 100 chums de plus que j'avais pas avant, là. Je suis content. Je suis vraiment fier, oui. Oser faire ce que les autres ne font pas, c'est exactement ce que Nissan a fait avec la coupe Nissan. On a osé dire oui à un projet un peu fou. Et je pense que beaucoup de nos pilotes aussi ont fait ça. Ils avaient ce rêve depuis des années. Quand on peut réaliser un rêve, faites-le, allez-y, foncez. Salut, Steve Poulain de Nissan Thetford. C'est moi qui viens de partir la nouvelle série avec Jacques Deshaies, qui est le Challenge Canada.
On a parti ça, écoute, l'année passée, en février, puis là, on avait l'enjeu des Sentra qui allait arrêter, la série arrêtait. Fait qu'on s'est dit, on part avec un nouveau véhicule Nissan. Puis pourquoi qu'on a pris le nouveau char qu'on a pris là, c'était le système avec une 6 vitesses manuelle, parce que de plus en plus, les autos automatiques qui prennent le marché. Fait que la Z se faisait encore manuelle. Fait qu'on a dit, on part avec un auto de série le plus possible. Puis on la modifie juste le fun avec une belle cage dedans, tout ce que ça prend pour aller aux courses, mais rester avec un véhicule de série le plus possible. Fait qu'on a modifié plusieurs choses quand même. On est parti avec une suspension scale qu'on a installée dessus, des suspensions ajustables. On a mis après ça les entrées d'air, une programmation qui est différente un peu pour être capable d'avoir atteindre des niveaux plus élevés sur les températures, tout ça. On a mis après ça, une sortie d'exhaust, un système d'exhaust avec un muffler qui est plus performant aussi. Une cage qui a tout été faite sur mesure, qui est boltable par Extreme Fab. Après ça, écoute, volant de course, siège de course, ceinture, suspension, je l'ai dit tantôt, mais ajustable aussi de partout. Il y a la suspension scale, mais il y a quand même les tables qui sont ajustables pour les cambers, les taux, pour le caster, tout ça. Fait que là, on a une voiture qui est prête pour la course. On a toutes des voitures pareilles. Tout le monde a été monté par la même personne. Ça a tout été fait par RH Motorsport. Ils ont tous été faits à même endroit. Tous les chars sont tous bâtis à la même place, vendus par Nissan Thetford, montés par RH Motorsport. Fait que c'est prêt à aller aux courses. Mon nom est Jacques Deshaies. J'étais le promoteur de la Coupe Nissan Micra à partir de 2015. Je suis resté et devenu le promoteur de la Coupe Nissan Sentra par la suite. Et d'un commun accord, Nissan Canada nous a laissé aller la série l'an dernier. C'était la dernière année. Alors, j'avais décidé de prendre une pré-retraite, mais Steve Poulin, mon associé, lui, voulait pas laisser tomber. Ça faisait déjà 2 ans qu'il participait à la Coupe Nissan Sentra. Alors, il voulait continuer et on a eu l'idée tous les deux d'ajouter une catégorie supplémentaire à la Sentra avec la nouvelle Z, qui est passablement aimée. C'est une voiture qui est beaucoup plus performante, si on veut, que la Sentra, mais ça va être une série bien intéressante avec 2 classes cette année. On va effectuer 3 courses par week-end, toujours 12 courses par saison. On va faire ça en 4 week-ends cette année. Par la suite, on va aller du côté de Trois-Rivières au mois d'août. On va aller du côté de ICAR aussi en même temps que la course de NASCAR de ce côté-là. Et on va terminer du côté de Mosport. Donc, on va faire 2 week-ends de course en Ontario, 2 week-ends de course au Québec. Ça va être bien intéressant. Toutes les voitures sont identiques et la réglementation est faite en fonction de ça. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est avoir une série qui est abordable. C'est une série qui n'est pas trop dispendieuse, puis pour quelqu'un qui veut se lancer dans la course, que c'est une passion ou un rêve. Fait qu'on voulait avoir un auto qui était abordable, avec aussi, en disant que l'auto est presque de série, avec des modifications pour que l'auto soit capable de toffer une course de 1 heure. Bien, on a un prix de base, à la base, de 70 000 $. Tout inclus. L'auto est inclus, toutes les modifications, tout prêt pour aller aux courses. Fait que ça, c'était notre but premier. On voulait avoir un auto abordable qui était accessible à quelqu'un qui veut commencer ou quelqu'un d'expérimenté qui veut avoir un budget quand même raisonnable pour une saison complète. Fait qu'on a une auto très performante qui a 400 forces, 400 HP quand même d'origine. Ça, on n'a pas modifié les forces. C'est le moteur d'origine, transmission d'origine. Il y a le différentiel qui est d'origine, les ratios, mais on a quand même mis un différentiel autobloquant qui est assez performant pour la course. Mais le restant, c'est un auto de série. Mais ça va faire une série vraiment intéressante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sera aussi à la télé. On va refaire exactement la même chose qu'on a fait dans les dernières années. C'est-à-dire qu'on va faire une récapitulation de chacune des courses qu'on va effectuer. Et ça, on va le faire sur une émission de 30 minutes à l'antenne d'RDS. Alors, ça va être pas mal intéressant. C'est une série qui est très prometteuse. Et je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de pilotes qui maintenant vont se laisser tenter et on a déjà des commentaires parce que la Z, là, on commence à parler de voitures de haute performance. Alors, c'est très proche qu'on termine cette émission-là. Oui, madame. On s'excuse à la maison pour le traumatisme. Mais une belle émission encore cette semaine. Bien, écoute, ça a été
vraiment sa grosse coche en bon canadien français. Puis la semaine prochaine, on continue ça. Là. Ben oui, parce qu'on vous a donné un petit appetizer, un petit aperçu, une petite entrée Oui. de la drift. Ben on continue la semaine prochaine. Oui, step by step avec encore un recap 2025, Tommy Lemaire. Aussi, NASCAR Euro. On continue avec le dévoilement de la saison 2026. Ouais. Et aussi, Rallye de Charlevoix 2025, 2 émissions qu'on vous a préparées, ben ça commence la semaine prochaine. C'est en plein ça. Télésino est allé se geler les faufounes dans le champ gauche. Eh oui, moi finalement, je n'étais pas disponible. Ah, je te dis, début novembre, là, c'était de toute beauté. En tout cas, vous allez voir, c'est tellement que j'ai décidé cette année de passer mon tour. J'ai dit, Télésino, tu vas y aller tout seul. Ben, on fait confiance après 13 ans, imaginez-vous. Ah, ça, on commence. Hey, on step est by step. généreux de même, Hein? nous autres. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Hey, on fait du bruit. Encore la semaine prochaine, faites du bruit. Bonne semaine. Salut la gang. Bye. Au revoir. On a dit au revoir. OK. Et plus encore. Non, il y avait autre chose. Je ne me rappelle plus c'est quoi. J'ai ça, on vous amène ben, dans les coulisses, dans... Oui. Genre comment ça? Partons, on va manger de la pizza. Oui, oui, on va y aller, inquiète pas. Il a déjà faim. J'ai tout en faim. Ah, OK, go, je veux une pomme aussi. Le turf. J'aimerais ça avoir une pomme aussi. OK, je vais te la donner. Maintenant. Merci. On va tu te vas me prendre. donner? On va te prendre deux. Elle est grosse. Les grosses pommes américaines. Parfait. OK, let's go. Ouais, on s'est dit qu'on allait couper ça en deux, ce là. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPM.